Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies du week-end du 22 janvier et je vous espère tous en forme. Je préfère vous prévenir, j'ai des travaux depuis maintenant à peu près 15 jours juste à côté de chez moi. Donc il se peut qu'il y ait un petit peu de bruit, mais j'ai du mal à slalomer entre les travaux. Donc voilà, je m'en excuse par avance, mais là je n'ai pas trop de pouvoir sur la chose. Et donc, j'ai fait un tirage de réouverture, voilà, ce demi-sablier pour savoir aller vers quoi on nous mène et par quoi est-ce que ça passe, voilà. Je vais commencer par le dos de deck parce que c'est toujours très intéressant. J'ai un valet d'air, donc valet d'épée. La la caractéristique principale, c'est vraiment une grande ouverture. C'est de se remettre finalement dans un état où on est curieux, où justement on sait qu'on a plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir. Et ce valet, il est justement dans cette période où il a envie finalement de redécouvrir les choses. Et d'aller rechercher justement beaucoup plus d'indépendance avec ce côté un petit peu jeune, un petit peu fou du valet, mais il n'empêche qu'on a besoin de ces énergies-là pour à un moment donné réussir à dépasser certaines choses. Alors vous pouvez aussi sentir parfois une forme d'ébullition au niveau du mental avec cette carte-là, ou alors de la confusion, de l'indécision. Ça peut aussi, parce que du coup, comme il y a toute cette énergie très, très puissante qui appelle, qui est comme un espèce d'appel à repartir et à les découvrir, eh bien en parallèle, il peut y avoir un espèce de flottement et qui peut être vécu plus ou moins bien. Voilà. Alors, je vous dis ça parce que je commence et on me dit finalement le maître mot ici, ça va être la patience. Voilà. Ce qui n'est pas rien, donc une carte de la tempérance, degré 14. Et donc ici, c'est à la fois une carte où on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Ça, c'est une certitude. Il est question de retrouver une harmonie. Il est question de rechercher la voie du juste milieu, d'arrêter de raisonner en termes de dualité. Et donc, pour moi, c'est une carte de grande, grande réconciliation qui est aussi... à partir du moment où on se réconcilie, on arrive à retrouver un relationnel beaucoup plus apaisé. Et je pense qu'il y a besoin en ce moment, d'abord on a besoin de contact, parce qu'en fait on en manque tous cruellement. Et puis d'autre part, besoin aussi je crois, de reprendre ce contact et être vraiment et puissamment en accord avec soi-même. Et ça, c'est la carte qui nous le dit. Donc, je veux vraiment rechercher et de l'équilibre. Alors, équilibre en quoi? La voie du juste milieu, ça veut dire regarder finalement à quel point est-ce que j'ai équilibré ma vie entre le corps, le mental, le spirituel, enfin ces choses-là. Est-ce qu'il n'y a pas des domaines où c'est trop, ou des domaines où c'est pas assez? Et petit à petit, toujours essayer en fait de faire à la fois en fonction de ses limites, mais en fonction de ses besoins fondamentaux. Et ce que j'aime bien, c'est que dans ce jeu-là, au lieu de l'appeler tempérance, on l'appelle patience. Alors ça m'intéresse parce que on en parlait cette semaine en formation et il y a des personnes qui me disent « Ah mais la patience, mais qu'est-ce que c'est dur, mais la patience, qu'est-ce que c'est dur ?» Et donc oui, la patience c'est difficile parce qu'on a l'impression en fait dans ces temps-là qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors qu'en fait, je pense tout l'inverse. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on n'a pas les fruits extérieurs qu'il n'y a pas cette espèce de lente préparation. C'était Saint-Exupéry qui disait comme ça, que finalement, les illuminations, les éclairs de génie d'un seul coup n'étaient que le résultat d'une route lentement préparée. Voilà. Et je n'ai pas la citation exacte, mais c'est finalement toute cette espèce de gestation aussi qui permet à un moment donné de retrouver une verticalité, de dépasser la confusion et à ce moment-là de pouvoir se lancer, mais en toute sérénité.
Et donc, même si ce ne sont pas les périodes de nos vies que l'on préfère, et d'ailleurs j'ai fait le live donc, sur cette sensation de vide, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, mais il y a justement cette notion prégnante d'accepter les périodes de transition, parce qu'en fait ce sont les périodes fondatrices qui vont permettre après de se resolidifier, de retrouver une base pour pouvoir repartir, mais cette fois-ci hyper bien, dans la sérénité, etc. J'ouvre avec derrière, alors intéressant parce qu'après j'ai 3 cartes de terre, et vous voyez, alors ça peut paraître antinomique parce qu'on se dit, on nous demande d'être patient, on nous demande d'être vraiment dans la réunification, mais ça nous montre bien que si on sait faire ça, derrière, ça se réouvre, et ça se réouvre dans la matière. Et je commence cette fois-ci avec le valet de terre, qui lui a... je dirais, d'abord c'est un chercheur, c'est un rêveur, c'est toujours dans cette énergie de jeunesse, où là on se dit, je veux retrouver une nouvelle manière d'agir, de fonctionner, tout en restant extrêmement lucide et connecté. Voilà. Et je pense que quand on veut avancer, mais qu'on est encore dans la confusion, dans l'indécision, on ne cesse de se faire peur. Donc en fait, c'est extrêmement contre-productif. Donc pour moi, oui, des recherches, pour moi aussi une sorte de travail alchimique qui est en train de se faire pour réussir à matérialiser les idées, pour faire en sorte qu'à un moment donné, le potentiel il puisse sortir dans la matière. Et je suis persuadée qu'en ce moment, voyez-vous comme dans une grande gestation qui va vous permettre à un moment d'exprimer ce qui est enfoui en vous. Mais patience, on ne peut pas faire ça d'un seul coup, d'un seul. Et alors, juste derrière, encore de la terre, le roi, cette fois-ci, qui lui a une particularité, c'est que justement, il accepte tout le temps tous les changements de la vie. Il est suffisamment rassuré, il est roi en son royaume. Donc en fait, la sphère dans laquelle il vit, il l'a construite, il est bien dedans, et donc en fait il avance, mais il avance très très en conscience, sans se prendre la tête, sans se dire et pourquoi ça bloque, et qu'est-ce que j'ai mal fait, et sans se remettre en cause, sans arrêt, sous prétexte qu'il y a les aléas de la vie. Alors ça lui donne une sorte un côté extrêmement ancré, sérieux, il arrive à être productif du coup, pas en s'affolant, mais cette fois-ci, au contraire, en accueillant finalement tout ce qui arrive à lui, et du coup, il va à l'essentiel. Il ne s'encombre pas. Et moi, je pense qu'il y a en ce moment, et ça a été je dirais, l'entreprise de démolition qui a été orchestrée autour de cette crise du Covid, c'est-à-dire la déstabilisation permanente. Si vous voulez faire en sorte de paralyser quelqu'un, vous entretenez la confusion. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin de revenir à soi. C'est pour ça que dans la prise de décision, on ne prend pas les décisions vis-à-vis de l'extérieur, on prend les décisions toujours vis-à-vis de soi. Ce roi de terre, il est là vraiment pour incarner d'abord qui il est, ça c'est clair, mais la richesse qu'il porte en lui. Voilà. Et donc vraiment pour moi, construire ce royaume, pour réussir à être roi déjà chez soi, voilà, là où on est, là où on vit. Ensuite donc j'ai ce 9 de terre, encore du denier, et qui me dit, là, il y a une forme de résurrection, là, il y a une vie qui est en train de revenir et de refleurir. En fait, c'est parce que, et c'est toute l'ambivalence, en fait, c'est parce que je vais réussir à me détacher du matériel. Attention, se détacher, c'est pas se désintéresser, mais se détacher de ce que moi j'ai vécu, j'ai pu avoir, comment ça fonctionnait dans ma vie à un moment donné. Ça, je suis persuadée qu'en ce moment, il faut tout casser. De toute façon, c'est la caractéristique du roi de terre. Il y a besoin de changement, et de changements conséquents dans la vie des êtres. Mais cette carte-là,
Elle nous dit donc, lâchez ce qui n'est plus valable dans vos vies et au contraire accueillez une vie toute nouvelle. Il y a l'idée vraiment d'une grande, grande mutation et parfois finalement de devoir tout quitter, tout laisser derrière soi pour accueillir. Là, on est vraiment dans une forme d'accouchement qui nous amène vers plus d'autonomie. Je retrouve là, même si c'est un 9 et donc une période, allez hop, les 9 toujours, ce sont des périodes où forcément, on est en train de clôturer un cycle et de faire naître autre chose. Donc forcément, les périodes, elles ne sont pas faciles. Oui, on le sait tous, et puis en ce moment, on sait bien que ça brasse. C'est pas grave, on s'accroche, on y va, on y croit. Et surtout, on se laisse, je dirais, non pas déstabiliser, mais au contraire, on se renforce. C'est vraiment là-dessus, à mon avis, qu'on a à travailler. Et avec ce cavalier, cette fois-ci, d'air, là, justement, c'est une reprise de courage. C'est vraiment du dynamisme. C'est-à-dire, je sais que de toute façon, j'ai vissé en moi le fait que j'irai au bout et que je ne lâcherai rien. C'est très indigo aussi, cette chose-là. Il y a un mental extrêmement puissant chez l'indigo et puis aussi des convictions, même si parfois c'est le bazar, même si parfois on a l'impression d'être ballotté au gré des vents contraires. L'indigo, il porte quelque chose en lui qui fait, et il le dit lui-même, il dit mais c'est incroyable parce que aussi difficile que ce soit, de toute façon je me sens incapable de lâcher. Quelque part, et quels que soient les états de découragement profond, je me remets debout, j'y retourne, j'y vais. Et je crois, et quand on entrevoit cette vie nouvelle, mais là il y a une vision à développer, quand on l'entrevoit, oui, le courage et l'envie de repartir revient. Et sachez que derrière ce cavalier d'air, d'épée, j'ai l'as de coupe qui arrive. Et cette fois-ci, allez hop, tout le potentiel, et cette fois-ci je peux avancer avec le cœur. Et puis alors, de la patience, j'arrive à l'étoile. Vous voyez qu'il y a je dirais une progression inouïe, énorme, qui est toujours en lien avec le fait d'être parfaitement juste, en accord avec soi-même et dans sa vérité profonde. Mais ça, pour moi, c'est c'est l'incontournable, c'est l'indispensable. Si moi, je ne suis pas dans ma vérité et que je ne sais pas exprimer qui je suis, j'arriverai à rien, de toute façon, puisque le but de la vie, c'est d'y parvenir. Donc on nous mettra des bâtons dans les roues pour nous faire comprendre que c'est pas juste. Là, j'ai quand même une notion de se reconnecter à l'espoir de manière extrêmement puissante, d'avoir cette conscience de l'appartenance à un tout. La carte de l'étoile, pour moi, c'est celle qui ouvre le champ à beaucoup, beaucoup plus grand que soi, au fait de pouvoir donc trouver sa place dans ce monde. Et je vous dirais, en fait, on dit souvent, il y a une expression, la tête dans les étoiles. Moi, j'ai même envie de dépasser les étoiles. Voilà. Le but, c'est même pas de rester au stade de la nature, c'est d'aller au-delà. Mais là, il y a beaucoup de choses à expliquer et à développer, c'est plus compliqué. En tout cas, l'étoile, elle va vraiment vous demander de vous recentrer beaucoup sur la foi en la vie, sur la confiance, sur tout ce que vous pouvez développer, voir pour votre avenir, etc., dans cette justesse profonde qui est la vôtre. C'est pour moi la voie de la beauté, la recherche aussi des lumières naturelles, pas des lumières artificielles. Comment est-ce que je me nourris, moi? Et donc, il y a une forme de profondeur aussi avec cette étoile. Tout ce qui est sensibilité et reconnexion aussi au corps avec cette carte-là. Puisque dans le tarot de Marseille, j'ai vraiment ce corps nu qui sort du puits. Et le puits, vous savez, symboliquement, le puits, c'est à la fois la connaissance, c'est l'eau de la vie, c'est tout ce qui nous permet justement de nous éveiller et de dépasser certaines choses. C'est une carte magnifique sur laquelle il y a tellement à dire, c'est hyper profond. Mais là, pour moi, retenez aujourd'hui, accrochez-vous à cet espoir et recherchez un équilibre vraiment au sein de la nature, des choses naturelles.
Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées avec les chemins de l'éveil et je vous montre, j'ai l'âme et la confiance. Alors pour moi, c'est comme si on me disait, le fait que les deux soient tombés ensemble, où est-ce que vous pouvez aller chercher votre confiance? En vous connectant à votre âme. Parce que elle, il y a une partie de la Neshama qui est immuable, qui ne bouge jamais. Et on le voit bien dans les soins énergétiques. On voit bien parce qu'en fait, c'est ce temps et ce moment où d'abord c'est hors du temps, et où d'un seul coup, on trouve et on se connecte en soi à un endroit qui est d'un calme, et qui, alors lui, qui est toujours, comment dire, qui est immuable, qui ne bouge pas. C'est énorme dans une vie dans laquelle on est sans arrêt en train d'évoluer, de changer, comme on le disait avec le roi de terre, où ça bouge, ça bouge, ça bouge, de pouvoir se dire, il y a un endroit en moi, j'ai pas besoin d'aller chercher ça, je ne sais pas où, en moi, j'ai quelque chose qui de toute façon me connecte à l'immuable, au grand tout, et où je vais justement développer aussi cette confiance. C'est un des moyens, c'est loin d'être le seul moyen pour développer sa confiance, mais c'est un des moyens, et c'est un moyen extrêmement puissant. De petit à petit se dire, de toute façon, j'ai cet espace qui est accessible à chaque fois que je le souhaite. Si moi j'ai suffisamment la force et si je me reconnecte à tout ça, j'ai cet espace intérieur où là je sais que ça ne bouge pas. Et ça apporte une espèce de comment est-ce que je peux dire ça? C'est faire l'expérimentation à un moment d'une force intérieure, de cette espèce de grande présence à la vie. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien, surtout dans des temps où ça remue énormément. Alors maintenant, avec le chemin de l'amour inconditionnel, j'ai univers changeant. Et bien alors, c'est très intéressant parce que voilà, on est en plein dans cette espèce de mutation, puis on le voit bien là, cette espèce de cercle inouï. Donc je vais aller prendre dans le petit livret parce que j'aime bien ce qui est transmis dans les livrets par Alana Fairchild. Et je trouve, vous avez maintenant l'opportunité de changer de vitesse, de changer votre vie et de filer par la voie express. Et vous voyez, on vous disait bien que on est dans du changement, mais avec le 9 de terre, c'est inouï. Vous êtes invité à sortir de l'étourdissement du train-train quotidien afin de vous abandonner à la danse de la nature. On est bien là aussi dans la reconnexion à la nature. Et que même si vous vous sentez confus et ravi, gardez votre foi en la vie. Même si ça inclut chaos et instabilité. On vous dit d'ailleurs que ça précède toute véritable créativité. Ça résume un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est votre chance, c'est la carte Joker, la permission de sortir des sentiers battus, de vous tromper, de trouver ce que vous ignorez jusque-là, être en train de chercher. C'est rigolo parce que l'autre jour, j'entendais quelqu'un dire comment à une personne, vous devriez avoir honte de vous être trompé. Et je me disais, mais c'est gravissime d'entendre des choses comme ça. C'est gravissime. Ça veut dire que si on doit avoir honte à chaque fois qu'on se trompe, je ne sais pas si vous voyez l'état d'incompréhension de la manière dont le monde fonctionne. C'est l'inverse. Tous les gens qui ont honte de se tromper ne feront jamais rien de leur vie. C'est-à-dire que si moi je n'accepte pas de me tromper, ça veut dire que je ne vis plus. Et je me disais en entendant ça, ça me faisait mal à l'intérieur parce que je me disais, cette personne elle n'a rien compris, mais rien compris à la vie. Et toutes les personnes qui refusent de se tromper, ça veut dire qu'effectivement elles n'acceptent pas, elles n'ont pas accès à la vie. Et donc on vous dit, cherchez, peu importe si vous vous trompez, la vie vous donne le coup de pouce dont vous avez besoin. Vous pouvez même emprunter cet étrange chemin qui s'ouvre devant vous les yeux fermés sans savoir où il vous mène, avançant avec la confiance de l'aveugle qui se laisse guider. Votre univers est en train de changer pour le mieux et un monde nouveau s'offre à vous. Pourquoi ne pas aller au-devant de l'inconnu? Bon, vous savez bien, et je vous invite pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, mais allez voir, elle est fondatrice. La vidéo sur la 5e dimension est fondatrice et elle nous parle de cette année 2022. Vous y trouverez votre véritable essence et réaliserez que vous êtes plus que ce que vous croyez être.
Moi, j'aime beaucoup Alana Fairchild parce que dans ce que je lis d'elle, c'est d'une telle justesse. Et je regrette bien d'avoir ces travaux qui me bouffent le silence. Parce que, parce que c'est ce que je suis en train de lire, c'est tellement important. Donc on vous dit, si vous songez à changer de lieu de vie, de travail, de maison, d'attitude, à essayer autre chose de nouveau, surtout si c'est inhabituel pour vous, l'univers vous soutient. Le moment est venu d'accepter le changement. Voilà, on est dedans, on est en pleine mutation. Donc ça va très bien avec la vidéo sur la 5D. Et puis alors justement, la petite carte, j'ai travaille ta vision. Vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Voilà, et là, c'est de l'ambition. Pour moi, ça, c'est de l'ambition. C'est pareil, l'ambition a été très décriée parce qu'on confond être ambitieux avec le fait de vouloir bouffer les autres. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir toute l'ambition que vous voulez dans votre vie à partir du moment où ça se passe sans écraser les autres. Vous devenez source d'inspiration, mais vous... voilà. Souvenez-vous et peut-être nourrissez-vous de l'énergie de cette carte parce que je trouve qu'elle est très très belle. On retrouve au milieu de choses qui sont relativement rigides, où on sent bien qu'il y a une structure, on retrouve la spirale et l'idée du cercle, du rond, donc quelque chose de beaucoup plus enveloppant. Et pour moi, c'est une très belle image et c'est une image qui est très juste dans la vie. Oui, il y a une structure, mais il y a du mouvement. Voilà ce que je pouvais vous dire et j'espère que ce tirage vous aidera dans la période qui est la nôtre et puis vous verra aussi accepter et commencer à vous mettre dans cette énergie et dans ce mouvement du changement dans vos vies, dans la confiance et dans ce lien profond avec votre âme. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires. Merci de partager aussi les vidéos, de faire connaître cette chaîne. Et puis, on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.